الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous avons déjà traité la dernière fois l'autonomie de la pratique du jeûne en tant que pratique indépendante de la prière, du pèlerinage et d'autres pratiques cultuelles, sans parler des pratiques éthiques. Nous avons également auparavant traité le jeûne du mois de Ramadan comme un cheminement. En effet, si le Ramadan est une pratique autonome, toutefois, il s'inscrit dans un programme initiatique. Le Coran nous propose, la révélation nous propose un cheminement qui mène vers la vérité de Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce que tout simplement, l'objectif et l'objet du Coran, c'est Dieu lui-même, azza wa jal. Et donc, toutes ces pratiques mènent à Dieu. Et donc, c'est comme ça que le musulman doit approcher les pratiques. Il doit les recevoir comme des dons divins, dont le but est de rapprocher le serviteur de son maître, de son créateur. Le jeûne participe de ce projet initiatique qui mène vers la connaissance de Dieu, puisque les pratiques cultuelles ont une fonction éthique, ils doivent impacter positivement la morale, mais également ont une fonction gnostique, dans le sens où ils participent, ils procèdent d'une méthode initiatique qui mène à la connaissance de Dieu par le cœur. Bien sûr, la théologie spéculative est une connaissance par la raison de Dieu, c'est-à-dire la connaissance de Dieu par la raison, pour être plus simple. Mais il y a une autre théologie mystique, c'est-à-dire une théologie de la connaissance par le cœur. Les pratiques spirituelles contribuent à cette forme de connaissance. C'est un cheminement, ce sont des étapes. Et le jeûne est une partie de ce programme, lui-même est une pratique qui procède par étapes. Nous sommes actuellement dans le dernier tiers du jeûne du mois de Ramadan, la dernière étape, et cette étape, elle est déterminante. Le cheminement, il commence doucement, mais il doit finir dans une forme d'accélération qualitative et quantitative. Innamal a'malu bil khawatim, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bi khawatimiha, pour rapporter une autre variante. Les actes ne valent que par leur fin, comme les actes ne valent que par leur intention. Il y a l'intention comme point de départ, mais l'arrivée est très importante. C'est pour cette raison que le dernier tiers du mois de Ramadan est un moment assez important où le musulman est invité à presser le pas. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Non seulement le croyant doit marcher, mais il doit presser le pas, il doit se hâter. Parce qu'il s'agit de, comme une course, elle est déterminée par la fin. C'est-à-dire que le début, c'est un moment d'échauffement spirituel qui doit finir dans une accélération qualitative et quantitative dans la pratique. Nous comprenons dès lors pourquoi la nuit, la noble nuit, la nuit de la noblesse, Laylatul Qadr, se trouve justement dans le dernier tiers du mois de Ramadan, justement pour inciter le croyant à multiplier quantitativement et qualitativement ces pratiques. Il y a les pratiques du corps, bien sûr, la lecture du Coran, les prières, le jeûne lui-même, puisque l'essence même du jeûne du mois de Ramadan, c'est l'abstinence. Mais également, il y a le jeûne du cœur, donc la pratique de l'espérance également, de rahma. Il faut méditer sur la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, de multiplier l'espérance en Dieu. Ça fait partie de la qualité de la pratique. Et donc, il faut accélérer, il faut multiplier les pratiques de manière quantitative, de manière plus spirituelle et qualitative, c'est-à-dire le jeûne du cœur et de l'esprit, pour finir convenablement, comme il se doit, ce mois béni. Je vous souhaite
une bonne fin du mois de Ramadan, qu'Allah accepte nos œuvres, nos pratiques, nos prières, notre jeûne, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde à nous tous, et qu'il nous préserve de tout mal, et qu'il nous éloigne, qu'il éloigne cette épidémie de notre pays, qu'il nous préserve de tout malheur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, nous et les gens que nous aimons. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.